Bienvenue à tous et à toutes, l'invité du jour, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir sur notre plateau un invité de marque, une figure emblématique du taekwondo gabonais, maître Jean-Félix Ngoma Moukadi. En tant que président de l'association gabonaise de taekwondo et arts martiaux associés, maître Ngoma Moukadi est au cœur de l'évolution et de la promotion de ces disciplines dans notre pays. Il est avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un événement très attendu, la 28e édition de la Baby Champion, un rendez-vous crucial pour la jeune génération de taekwondoïstes gabonais. Soyez le bienvenu sur ce plateau, maître. Bonjour Jessica. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est partagé. Alors maître, pour commencer, pourriez-vous nous parler brièvement de l'Agatama et ses missions principales? Très bien. L'Agatama, c'est donc l'association gabonaise de taekwondo et arts martiaux associés qui a vu le jour en l'an 2000, qui a vu le jour avec pour principale mission de participer à la promotion et à la vulgarisation du taekwondo. Très bien. Voilà. Et en ce qui concerne la Baby Champion, il s'agit de quoi exactement? Comment cette initiative a vu le jour? Comment ça s'est passé? Dites-nous tout. Alors la Baby Champion est née d'une vision d'un homme qui est le grand maître Lomo, qui a été le premier, toujours dans l'idée de la vulgarisation du taekwondo, qui a été le premier à s'intéresser aux enfants dans la pratique du taekwondo. Et donc, dans le club qu'il a créé, qui était le club le Mudo Kwan, beaucoup d'enfants ont intégré le club Mudo Kwan. Et il fallait occuper ces enfants-là. Et donc, c'est de là, en fait, qu'est née cette idée de challenger les enfants au moyen d'une compétition qui a été créée. C'était la Baby Champion. Très bien. Alors, la Baby Champion est déjà à sa 28e édition. Oui. Quelles sont les grandes nouveautés ou encore les particularités de cette 28e édition? Alors, à la base, la Baby Champion était organisée pour des enfants de 3 ans à 12 ans, comme on dit, Baby Champion. Donc, pour les enfants. Voilà, la particularité cette année, c'est que nous avons voulu intégrer les catégories juniors. Donc, on a repoussé l'âge limite à 16 ans. La raison, elle est toute simple. Aujourd'hui, la 28e édition, nous avons vu l'engouement qu'il y a derrière cette compétition et nous avons voulu aider la Ligue de taekwondo de l'Estuaire, nous avons voulu aider la fédération, faire en sorte que Baby Champion soit une plateforme de détection de ces champions qui vont intégrer les sélections nationales et être nos futurs ambassadeurs du taekwondo lors des compétitions internationales. Qui vont clairement représenter le Gabon lors des compétitions internationales. Très bien. Et quel est le public visé pour cette compétition? S'agit-il des jeunes athlètes ou il y a des catégories d'âge spécifiques? Non, le public visé, c'est tout le monde. C'est les athlètes, c'est les coachs, c'est les parents, c'est les médias, c'est tout le monde. Parce que Baby Champion veut être aujourd'hui une fête du taekwondo, mais une fête du taekwondo pour les enfants. Et on ne peut pas parler des enfants sans parler des parents. Voilà. Et je veux dire qu'un enfant ne vient pas à la Baby Champion de lui-même. Il est emmené par une équipe, il est emmené par un coach. Ça sous-entend que ces enfants s'entraînent dans des clubs. Et ce sont ces clubs qui viennent participer à la Baby Champion. Nous avons aussi une particularité cette année, c'est que la Baby Champion sera organisée sous l'égide de la Fédération gabonaise de taekwondo. Pourquoi? Parce que nous avons des équipes de l'intérieur du pays qui aujourd'hui s'intéressent à la Baby Champion et qui ont décidé de venir y participer. Donc cette année, nous attendons des équipes qui viendraient de Port-Gentil, de Lambaréné, de Franceville et d'Oyem. D'accord, une grosse nouveauté, on va dire. Très bien. Et comment se déroulent les préparatifs? Est-ce que vous rencontrez des défis particuliers dans l'organisation d'un tel événement? Il faut dire que nous avons mis en place toute une organisation. Baby Champion aujourd'hui, je précise que je suis le président du comité d'organisation. Effectivement. Et donc, dans ce comité d'organisation, il y a différentes commissions et chaque commission est à pied d'œuvre. C'est vrai qu'il y a des difficultés parce que, malheureusement, le fait que cette compétition ait été reportée, parce qu'initialement elle était prévue se dérouler au mois de mai, mais l'activité politique dans notre pays, la campagne présidentielle, la prestation de serment de son Excellence Monsieur le Président de la République, a fait que nous avions été obligés de reporter la compétition. Et vous voyez que nous sommes quasiment à la fin de l'année scolaire. Effectivement. Et donc, certains clubs, certains parents n'ont pas été
très motivés, très emballés pour envoyer des enfants participer à la Baby Champion. Mais qu'à cela ne tienne, la compétition, elle est là, elle aura bel et bien lieu. Et je vais vous dire ici que nous attendions pour cette édition 600 enfants. Wow. Nous sommes à 530 ou 550 par là. Mais il faut dire que l'objectif est pratiquement atteint. C'est pratiquement atteint, oui. Mais c'est déjà bien. En parlant justement de report, où et quand se tiendra finalement cette 28e édition? Y a-t-il des informations pratiques à partager avec le public qui souhaite participer, mais aussi ceux qui souhaitent assister? Alors, cette 28e édition se tiendra au Palais des Sports de Libreville, le samedi 21 et dimanche 22 juin 2025. La compétition commencera donc samedi à 8h. Ce sera les éliminatoires. Et puis le dimanche, nous aurons essentiellement les finales. Mais comme c'est une compétition qui va avoir deux grandes activités, une activité de combat, ce que nous appelons Kirugi, et une activité de kata qu'on appelle Pumse. Donc l'activité de combat, je veux préciser qu'il y a différentes catégories. On a les poussins, qui sont les enfants de moins de 5 ans, de 3 ans à 5 ans, les poussins. Ensuite, nous avons les pupilles, les benjamins, les minimes, les cadets et les juniors. Donc, il n'y a que les poussins qui feront ce qu'on appelle le combat sans touche. C'est-à-dire qu'ils vont exécuter des mouvements, des techniques, mais sans se toucher, ils seront distants de 2 mètres. Ça doit être bien drôle de voir. Exactement. Il y a très souvent une belle ambiance. Oui. Et nous invitons les parents à être autour du tatami pour encourager les enfants. C'est vraiment magnifique. Il faut voir ce que nos enfants sont capables de faire comme prouesse. Et puis, pour les plus grands, à partir des pupilles, benjamins et les autres catégories, ils font le combat avec touche. Mais je précise que le taekwondo, le combat, on est protégé de la tête aux pieds. Voilà. Donc, nous enregistrons très peu d'accidents, très peu d'incidents aussi. Maintenant, pour la compétition kata, ce sera kata individuel et kata par équipe. Très bien. Vous faites bien de préciser tout de même que c'est protégé parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui hésitent généralement parce qu'ils se disent que c'est peut-être un sport qui va inciter leur enfant à la violence ou bien un sport où, par la suite, leur enfant, ils peuvent avoir on va dire des bobos, pour rester dans le langage des enfants. Donc, généralement, c'est souvent pas très bien perçu. Alors, vous savez, les parents qui nous emmènent leurs enfants, habituellement, ils disent « Ah, l'enfant, il est trop turbulent, il est trop turbulent, il est agité. » Canaliser. Voilà, exactement. Et donc, à travers le taekwondo, nous arrivons à canaliser ces énergies-là, canaliser ces enfants, leur apprendre d'abord le respect, la discipline, la maîtrise de soi, la patience, la volonté dans l'accomplissement des techniques, dans la réalisation des techniques, parce que pour maîtriser une technique, il faut l'exécuter, il faut la répéter encore. Et donc c'est tout ça qui participe au développement non seulement physique, mais également mental et voire même spirituel de l'enfant. De l'enfant, très bien. Et puis comment l'Agatama accompagne-t-elle ces jeunes athlètes au-delà de la Baby Champion? Y a-t-il des programmes ou des suivis de formation après? Il faut dire que l'Agatama, dans ses différentes activités, a non seulement des compétitions, mais également des stages. L'Agatama a des clubs affiliés. La pratique du taekwondo commence dans les clubs. Et donc, de temps en temps, il nous arrive d'assister certains clubs dans leurs entraînements quotidiens. Et puis, on peut organiser des stages d'arbitrage, des stages de renforcement de capacité, des stages techniques. Et il nous est même arrivé de négocier des invitations à l'étranger, envoyer des experts ou des pratiquants à y participer. Personnellement, j'ai été en Corée du Sud en 2016, où j'ai fait 1 mois. C'était l'Agatama qui m'avait envoyé. Et je vous assure que j'en garde un souvenir inoubliable. Un très bon souvenir. Exact. Très bien. Et quels sont les projets futurs de l'Agatama après cette 28e édition? Peut-être une 29e? Ne sait-on jamais? Ben oui, nécessairement. Nous sommes quand même à la 28e édition. J'ai envie de dire ici que je disais que l'Agatama était né de la vision d'un homme, qui est le grand maître Lomo, qui a donné sa vie au taekwondo. Vous ne pouvez pas avoir organisé autant d'éditions si vous n'aimez pas. Très bien. Parce que nous savons que
l'accompagnement des sociétés, le sponsoring, ce n'est pas évident. Mais chaque année, il a mis un point d'honneur à organiser cette compétition pour les enfants. Tout simplement parce qu'il aime le taekwondo. Et aujourd'hui, je veux ici profiter de votre plateau pour lui rendre hommage. Pour nous, aujourd'hui, c'est une sommité du taekwondo. C'est une référence pour nous. Et nous sommes encore bien heureux de l'avoir avec nous. Et je précise qu'il est le directeur technique de cette 28e édition de la Baby Champion. Par rapport aux particularités que vous avez, pour répondre à la question que vous avez posée, oui, okay. Autre particularité, c'est que cette 28e édition, pour cette 28e édition, nous avons été approchés et puis intégrés dans un projet qui est le projet Jeunes et Talents Sportifs, qui est un projet porté par la présidence de la République, qui vise en fait à détecter des jeunes, occuper des jeunes dans une période, détecter des talents qui pourraient éventuellement être sélectionnés et pourquoi pas représenter dignement le Gabon à certaines occasions. À l'international. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors que nous sommes en train de terminer rapidement, est-ce que vous pouvez nous... quel message est-ce que vous souhaiteriez adresser aux jeunes qui hésitent encore à se lancer dans les arts martiaux et aux parents aussi qui ont quelques appréhensions? Ce que je peux demander aux jeunes, c'est vraiment d'abord de croire en eux, d'aimer ce qu'ils font et de s'arranger à faire chaque jour quelque chose de socialement utile. Et c'est ce que la Gatama a fait. Quelque chose de socialement utile, c'est-à-dire former les enfants. Je veux préciser que pour les femmes, donner de la vie, mettre au monde un enfant, c'est une activité qui est socialement utile. Parce que l'enfant, il faut non seulement le mettre au monde, mais il faut également l'élever, l'éduquer. Oui. Voilà. Donc, former les enfants, éduquer les enfants, c'est une activité socialement utile. Vous êtes communicateur. Communiquer, informer, soigner, ce sont des activités socialement utiles. Et la Gatama, aujourd'hui, veut être ce tremplin qui va aider à la formation des enfants pour qu'ils soient de bons citoyens demain. Et nous avons un rêve au niveau de la Gatama. Vous avez parlé de la 29e édition, oui, elle est quasiment là. Mais notre rêve, c'est... Aujourd'hui, le taekwondo a vu un grand champion, en la personne d'Anthony Obam. Aujourd'hui, la Gatama veut rechercher cette nouvelle perle qui va remplacer Anthony Obam. C'est comme la recherche des talents. Exactement. Mais quel message vous souhaitez réellement, ou quel conseil, je dirais tout simplement, vous souhaitez donner à ces enfants qui veulent aussi faire comme Anthony Obam, qui veulent participer, qui veulent faire des arts martiaux, mais qui hésitent encore? Est-ce que... enfin, qui ont des appréhensions également. Qu'est-ce que vous leur direz concrètement? Mais d'abord, je leur dirais de choisir d'intégrer un club, premièrement. Et deuxièmement, il nous appartient à nous, aujourd'hui responsables, nous, aujourd'hui dirigeants, de mettre en place des plateformes de développement de ces enfants. C'est pour ça qu'au niveau de la Gatama, nous avons mis en place, nous avons créé un projet, le projet Baby Champion, qui veut que, au-delà de la compétition Baby Champion, que ces enfants-là, que nous les prenions et que nous leur vendions un rêve, qui est le rêve un jour d'aller en Corée pour un renforcement de capacité et pourquoi pas un jour d'aller aux Jeux Olympiques pour représenter le Gabon et nous ramener une autre médaille. Excellent, un jour pour aller aux Jeux Olympiques pour amener une médaille au Gabon. C'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup, Maître Jean-Félix Ngoma Boukadi, de nous avoir fait participer où nous sommes quasiment allés dans les coulisses de cette 28e édition. Merci beaucoup pour cet apport. Quant à vous, chers téléspectateurs, c'est ainsi que se referme cette émission. Je vous dis au revoir avec cette pensée inspirante de Bruce Lee, une légende des arts martiaux, justement, qui disait « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups de pied une fois, mais je crains l'homme qui a pratiqué un coup de pied 10 000 fois ». Une citation qui résonne parfaitement avec la discipline et la persévérance que le taekwondo inculque à nos jeunes. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour.